Grâce au soutien du comité Querey, nous avons pu analyser la situation financière de près de 2 millions d'entreprises en 2020. Nous avons ainsi estimé l'impact du choc subi, mais aussi l'effet des mesures de soutien public. La conséquence la plus immédiate de la crise, c'est bien entendu une perte de chiffre d'affaires. Les revenus des entreprises baissent, mais en face, les charges restent importantes, comme les salaires ou les loyers. Pour compenser ce déséquilibre, une entreprise va puiser dans sa trésorerie, sa réserve d'argent liquide en quelque sorte. Mais lorsque cette réserve est épuisée, l'entreprise devient illiquide et alors elle doit s'endetter. À terme, si le montant de sa dette dépasse celui de ses actifs, c'est-à-dire l'ensemble de ses équipements, ses machines, ses bâtiments, on dit que l'entreprise est insolvable. D'après nos simulations, ce qui s'est passé en 2020, c'est que le nombre d'entreprises devenant insolvables a quasiment doublé par rapport à une année normale. Mais ce que notre modèle a surtout permis d'estimer, c'est l'ampleur de la vague d'insolvabilité si aucune mesure de soutien public n'avait été adoptée. Le nombre d'entreprises devenant insolvables aurait alors plus que triplé. Nos travaux montrent également que la crise a mis en difficulté des entreprises plus productives qu'habituellement. On parle souvent de destruction créatrice en économie, un processus par lequel les entreprises les plus fragiles meurent pour laisser leur place à d'autres plus innovantes et productives. Ici, la crise pourrait ralentir ce processus. On constate que le soutien public est neutre de ce point de vue. Les entreprises ont été aidées sur la base de leurs besoins pendant la crise et non de leur productivité. Nous nous sommes enfin intéressés à l'impact de la crise sur l'investissement des entreprises. Les entreprises s'étant fortement endettées, elles vont devoir consacrer une partie plus importante de leurs revenus au remboursement de leurs dettes, au lieu d'investir dans de nouveaux projets. Avec notre modèle, nous estimons que ce surcroît d'endettement va se traduire par un investissement plus faible de 2% environ. C'est la raison pour laquelle des mesures ont été prises par les pouvoirs publics pour soutenir l'investissement, comme par exemple les prêts participatifs ou la baisse des impôts de production.